Le but de la psycholinguistique est de construire et de valider un modèle du locuteur humain. Ce modèle doit être en fait double, un modèle de compréhension et un modèle de production. Ces deux modèles, qui ne coïncident vraisemblablement pas, doivent cependant comporter certains éléments communs. Jean Caron, précis de psycholinguistique. À la lumière de vos connaissances en psycholinguistique, développez la citation susmentionnée. Introduction. La psycholinguistique, discipline dédiée à l'étude des mécanismes cognitifs sous-jacents au langage, s'efforce de modéliser le locuteur humain. Jean Caron met en lumière une spécificité essentielle. Cette modélisation doit être double, englobant les processus de compréhension et de production du langage. Ces deux dimensions, bien qu'interdépendantes, diffèrent dans leur mécanisme tout en partageant des bases communes. Cette réflexion met en évidence la complexité des interactions langagières et ouvre la voie à des explorations théoriques et pratiques pour mieux comprendre les capacités linguistiques humaines. Développement. La compréhension et la production du langage constituent deux processus distincts. La compréhension repose sur l'analyse des signaux linguistiques reçus, impliquant la reconnaissance phonologique ou visuelle, le traitement syntaxique et sémantique, ainsi que l'intégration pragmatique et contextuelle. Ce processus est rapide et orienté vers l'intégration en temps réel de l'information entrante. La production, en revanche, concerne la planification et l'exécution d'un message, mobilisant l'accès lexical, la construction syntaxique et l'articulation. Contrairement à la compréhension, elle demande une préparation délibérée pour assurer la cohérence et la clarté du discours. Jean Caron souligne que ces deux modèles ne coïncident pas complètement en raison de divergences dans leurs priorités cognitives. Par exemple, l'accès lexical en compréhension implique de discriminer parmi de nombreuses alternatives, tandis qu'en production, il consiste à sélectionner intentionnellement un mot correspondant à une intention communicative. Cependant, ces modèles partagent des éléments fondamentaux, tels que le lexique mental, les règles grammaticales et les connaissances pragmatiques. Ces ressources communes assurent une cohésion entre les processus et permettent une communication efficace. Les recherches en psycholinguistique explorent également les interactions entre ces modèles. Les avancées en neuropsychologie montrent que des ondes cérébrales comme les aires de Broca et de Wernicke collaborent pour soutenir la compréhension et la production. De plus, les erreurs linguistiques, telles que les lapsus, révèlent des mécanismes sous-jacents partagés. Les modèles computationnels récents, tels que ceux de Leveld ou de Dell, tentent de concilier ces spécificités en intégrant des représentations communes tout en respectant les différences structurelles des deux processus. Conclusion. La réflexion de Jean Caron illustre la nécessité d'une vision duale et intégrative en psycholinguistique. Bien que la compréhension et la production diffèrent dans leurs mécanismes, elles s'appuient sur des bases communes qui reflètent la structure cognitive et linguistique du locuteur humain. Ces travaux enrichissent notre compréhension des processus langagiers et offrent des perspectives pour des applications variées, qu'il s'agisse de la pédagogie, de l'intelligence artificielle ou du traitement des troubles du langage. Ainsi, l'étude des modèles de compréhension et de production éclaire les subtilités des capacités linguistiques humaines.